On va essayer de s'inspirer de la paracha de cette semaine pour essayer de tirer des enseignements. Alors, on est dans la paracha de Béchalach. C'est marqué la chose suivante. Vaï Béchalach Paro et Aram. Alors que Paro, il a donc chassé le peuple d'Israël de l'Égypte. Velo nacham Elokim derer Eretz Pelishtim. On ne nous a pas dirigé. Donc Hachem ne nous a pas dirigés en direction de Eretz Pelishtim, du pays de Pelishtim. Oui, c'est-à-dire que faut savoir que la frontière entre Israël et l'Égypte, bah, c'est cette bande, la bande de Pelishtim, qui séparait en fait Israël au nord-est de l'Égypte, séparait Israël si vous voulez, de l'Égypte. Kikarouv, alors que c'était le plus proche, la direction la plus proche pour arriver en Israël, bah, c'est de monter vers le nord-est, c'était le pays de Pelishtim. Kiamar Elokim, pourquoi en fait on nous a dirigé autre part? Kiamar Elokim, pen inachem ha'am. Peut-être que le peuple il va regretter. Birota milchama en voyant la guerre. Veshavu mitzrayma, ils vont retourner en Égypte. Et donc comme on risque de devoir se confronter aux Pelishtim et de faire la guerre contre eux, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va rebrousser chemin. Vayisev Elokim et Aram derech hamidbar. Et donc on nous a détourné le chemin en nous envoyant dans le désert, Yamsouf, la mer de Jon, Hamushim, Alou ben Israël, mais on était un cinquième, ou bien on était armé lorsqu'on a quitté la terre d'Égypte pour aller dans le désert. Voilà. Donc pourquoi finalement on n'est pas parti directement en Israël? Pourquoi on n'est pas parti directement en Israël? On aurait dû normalement monter au nord-est et aller directement en Israël, on n'est pas monté en Israël parce qu'on devait faire la guerre. Et donc, mais comme on n'était pas capable de faire la guerre, alors Hachem il a fait un petit détour. Bon, mais ça c'est ce qu'Hachem pense. Mais est-ce que vous savez ce que pense Hachem le dimanche? Non, pas forcément. Hein, vous ne savez pas. Donc quand il nous arrive quelque chose qui n'est pas du tout dans l'espoir qu'on avait d'atteindre quelque chose. C'est qu'il y a une logique. Comment? Il doit se passer quelque chose. C'est qu'il y a forcément une logique derrière. Laquelle? Bah, c'est Hachem, il pense que quoi? Ici, pourquoi Hachem ne nous a pas envoyé directement en Israël? Pourquoi il ne nous a pas envoyé directement en Israël? C'est mieux pour nous. Mais on n'avait qu'à faire la guerre, on serait passé en Israël directement. On n'a pas besoin de passer par le désert. Hein? Donc, qu'est-ce que vous apprenez de là? Il y avait quelque chose à passer avant Hachem, il fallait s'en Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce que vous apprenez de là? Par exemple, vous avez des projets personnels, ça va? Mais ça ne se passe pas comme vous avez envie. Parce que ça ne doit pas être fait. Mais pourquoi ça ne doit pas se faire? C'est pas bon pour nous. Mais là, ici, pourquoi ça n'a pas pu se faire ici? Par exemple, dans l'exemple de la Torah. C'était pas le moment. Hein? Pourquoi c'était pas le moment? Il y a peut-être d'autres choses mieux. Parce qu'on n'était pas psychologiquement prêt à faire la guerre. Donc qu'est-ce que vous apprenez de là, mesdames? Hein? Des fois on fait des détours dans sa vie, mais pourquoi? Parce que ce qu'on espérait c'est peut-être juste. C'est moi, est-ce qu'on est prêt, on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est préparé pour le faire? Alors Hachem il trouve le moment plutôt pas opportun, donc on va changer de direction. Ça va? Est-ce qu'Hachem il est contre nous? Non, pas du tout. Non, ça veut dire que des fois on dit mais c'est pas normal, attendez j'avais des projets personnels, je vais faire ça, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des bâtons dans les roues, on m'empêche d'avancer, et moi je crois que parce que Hachem il m'aime pas ou parce que je sais pas quoi. Non? Non, c'est lui qui sait ce qui est bien pour nous. Oui, objectivement c'est vrai ce que vous dites, mais subjectivement c'est pas ce que j'espérais moi. Moi je pensais que voilà c'était facile. Kikarovu en français ça veut dire que c'était le chemin le plus proche, le plus évident. Et on voit que ça ne se passe pas exactement comme on a pensé. Mais le plus simple, c'était monter au nord-est de l'Égypte et d'arriver en Israël directement. Qu'est-ce qu'on fait? Non, vous savez où on va aller? On va aller dans le désert. 40 ans. On devait rester 1 an dans le désert. Ça a duré 40 ans à cause de la faute des Meraglim. Mais on aurait dû rester 1 an dans le désert et après, au bout d'1 an, on serait monté en Israël direct. Ouais. Mais on voit que ça ne s'est pas passé exactement comme on espérait. Ça veut dire que dans nos vies, il y a des choix imposés. Non? Mais qui sont pour notre bien. Hachem ne nous a pas dirigés vers la terre d'Israël directement, parce qu'on n'est pas des guerriers. Hein. Et puis donc qu'est-ce qui va se passer? On va arriver en Pelishtim là-bas et on va faire la guerre, mais ça va être trop difficile, on n'est pas préparé, donc on va retourner en Égypte. Mais il n'aurait pas pu faire un miracle? Hein? Un miracle. Alors c'est une bonne question. Il aurait très bien pu faire un miracle, Hachem, oui ou non? Qu'est-ce qu'on apprenait de là? Comment? On n'a peut-être pas mérité le miracle. Mais ça veut dire quoi un miracle en fait? Il faut comprendre c'est quoi un miracle, madame. C'est quoi un miracle? C'est qu'en vérité, on est susceptible de pouvoir y arriver, et Hachem, il nous aide dans un miracle. Mais vous avez compris, mais c'est incroyable. Ça veut dire que si on n'est pas prêt psychologiquement à atteindre ce qu'on doit atteindre, parce que c'est au-delà de nos limites, alors Hachem, il ne nous permet pas d'y arriver. Donc, comme on doit y arriver par soi-même, alors on va passer par le désert, en attendant. Ça veut dire que le détour, en fait, c'est une manière de se construire. Vous avez compris?
C'est-à-dire que si je dois passer par des étapes dans ma vie et qu'elles ne sont pas forcément orientées comme j'avais pensé au départ, cette désorientation, c'est une construction personnelle. C'est pas qu'on va attendre le temps, on va attendre que madame elle se prépare, on va voir. Non, en fait, tout ce qu'on va vivre après, le désert est la solution au problème. Des futurs problèmes. Le problème, c'est de se faire la guerre en Égypte. On va faire la guerre en Pélishtim. Il faut qu'on rentre en Israël, mais on est obligé de passer par une étape. La guerre en Pélishtim. Mais on peut pas, on n'est pas construit pour ça. On n'est pas des gens, on n'est pas des guerriers, on n'est pas préparés. Alors on dit, bon, on va vous préparer. Donc le temps de la préparation, c'est le temps du désert. Pas les 40 ans, normalement c'est l'année, c'était l'année prévue. Ça devait prendre un an pour se préparer à ça. C'est très important de comprendre que l'objectif c'est quoi dans la vie? Accepter ce qu'on va faire. Hein? C'est d'être prêt, d'être prêt. Quand on est prêt, on perd pas de temps. Pourquoi ils ne sont pas sortis plus tard d'Égypte? Hein? Ils auraient pu se préparer aussi à la fin des Maccas. C'est vrai. Mais si c'est sorti plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Soit vous gagnez du temps en sortant avant, soit vous attendez et vous risquez de quoi? C'est quand vous êtes sous l'influence de quelqu'un. Plus vous tardez, plus vous tombez sous l'influence. On est arrivé au 49e degré de Touma. Ça veut dire qu'on est arrivé à un seuil d'indifférence tel que plus tard, ça aurait été trop tard. C'est-à-dire, soit je reste sous l'influence d'Égypte, et là je me perds, soit je sors plus tôt, et j'ai un problème, c'est que je me préparer à faire la guerre. Ça va? Donc qu'est-ce que je fais alors? On fait des détours. Et c'est très important de comprendre que ce qu'on vit, c'est une solution. C'est ça la Emouna, non? C'est pas de se plaindre contre ce qui m'arrive, parce que normalement c'était prévu qu'on aille en Israël directement. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais me plaindre, je dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui nous arrive là? C'est pas comme ça que c'était prévu, on avait prévu de partir directement. Au lieu d'aller au nord-est, on est descendu vers le sud. C'est pas le chemin. Et dans nos vies, c'est comme ça que ça se passe. Des fois, il y a des choix imposés, oui, qu'on n'a pas choisis, mais qui sont imposés par Hachem pour notre bien. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a ce qu'on appelle un projet divin et le projet humain. Il faut savoir l'interpréter, ça. Hein? Il faut savoir l'interpréter à ce moment-là. C'est pas évident, parce que on a tous des projets personnels qui peuvent fonctionner tout de suite parce qu'on y est prête. Et des fois, c'est l'inverse. Des fois, ça tarde. Vous avez compris, on a des projets personnels qui tardent à arriver parce que manifestement, ici, on voit qu'Hachem, il a détourné le chemin parce qu'on n'était pas prêt à faire la guerre, vous comprenez? Donc il vaut mieux qu'on fasse un petit détour, le temps que ça prendra, et ce temps que ça prendra, ça nous permettra d'accéder de façon évidente à ce qu'on sait d'atteindre. Donc les détours dans la vie, oui, ce ne sont pas des détours genre Dieu il n'est pas content, il n'est pas content, donc il nous punit en nous faisant des détours, ça prendra du temps, on ne fait pas du temps, on nous angoisse. En fait, on se rend compte que c'est faux. Ça veut dire que, en fait, on nous apprend peut-être quelque part à voir la Emouna, de savoir que celui qui sait, c'est lui. C'est assez important, ça, quand même. Et nous, on est des fois persuadés que c'est le moment, qu'il faut faire absolument les choses tout de suite, et qu'on est prête à faire des choses dans sa vie. Et on voit que les choses ne se réalisent pas. Alors, ça peut se traduire de deux manières, soit parce qu'on ne les mérite pas, soit parce qu'on les mérite, mais on n'est pas forcément prête à y accéder. Alors, on nous fait faire des détours dans la vie. Ça va? Ça peut avoir un lien avec le libre arbitre? Ça veut dire que des fois, là, vous êtes pas libre. Là, dans ce cadre-là, vous n'êtes pas libre. Parce que vous auriez pensé qu'il fallait monter directement en Israël, et en fait, on nous détourne le chemin. C'est le fait de faire un choix. On prend le chemin le plus court et au final, ça va nous ramener. On pensait que le chemin le plus court est le plus efficace. Voilà, et au final, on va aller au plus vite. Mais aller au plus vite, est-ce que vous êtes prête? C'est ça le problème. Alors des fois, Hachem, il va créer des obstacles qui vont faire qu'on n'y arrivera pas. Mais nous, on croit souvent qu'on ne mérite pas. Vous avez compris? Hachem, il n'est pas content, ou alors on n'est pas vraiment de sa déquête, vous comprenez? Alors c'est pas forcément ça. Non. C'est important parce qu'il y a deux lectures dans la vie. Il y a une lecture Yetzirara et une lecture Yetziratov. Qu'est-ce qui me fait dire Yetzirara? Tout le temps, il va toujours m'accabler en disant, tu vois, t'es pas la femme qu'il faut. Tu pensais que, soi-disant, tu étais allé réussir, en fait, tu vois bien que c'est pas vrai. Alors que c'est pas ça, le pshat, vous avez compris? Et c'est très souvent comme ça, malheureusement. C'est très souvent ça, c'est-à-dire que souvent, on essaie de nous accabler, mais ça dépend de notre état d'esprit d'origine. Vous avez compris, ce genre de lecture-là, c'est très important de le souligner parce que ça veut dire qu'Hachem, il n'est jamais contre nous. C'est toujours au mieux.
Ça va? C'est toujours au mieux. On essaie toujours de faire au mieux. Essayez de réfléchir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Essayez toujours de réfléchir à vous dire que si ça m'arrive, le fameux Gamzoul Tova, c'est d'expliquer que quelque part, peut-être qu'on veut me faire gagner du temps. Alors je vais réfléchir autrement maintenant. Je ne vais pas réfléchir à accabler, je vais réfléchir, je vais profiter des instants que je vis, parce que ces instants-là, ils sont nécessaires pour me construire dans ma vie. Et c'est très souvent comme ça dans l'histoire des Havot, par exemple, vous allez voir que ce qu'ils avaient prévu, ce n'est jamais réalisé comme ils ont pensé. C'est incroyable, hein? Parce qu'ils n'ont pas laissé la place à Hachem. Non, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on apprend de là. Par exemple, je sais pas moi, Yaakov, il a réussi à vaincre, comment il s'appelle, Esav. Hein? Vayeshev Yaakov, il s'est installé Yaakov, il dit c'est bon, j'ai fini ma vie, tranquille. Et hop, tout de suite, Yosef, les malins. Parce qu'on pense qu'on a gagné, quelque part, on a finalisé ce qu'on devait faire, c'est-à-dire, voilà, je me suis réconcilié avec Esav, ben, c'est bon, ça y est, j'ai gagné. En fait, la vie continue parce qu'on a des enfants, parce qu'on perpétue ce qu'on est. Et donc, avec nos enfants, notre vie continue quelque part. Ici, Yosef, il continue sa vie avec ses enfants. Mais ça veut dire que ça va lui permettre de combler un problème qu'il n'avait jamais comblé, c'était le Kibbout Avaim. Le manque de son fils va combler un manque qu'il aurait dû avoir de ses parents. Et donc, ça continue, vous comprenez, ça continue. Mais l'objectif, c'est quoi? Ben, c'est d'arriver à atteindre ce qu'on n'a jamais réussi à atteindre. Mais ça prend le temps, ça va lui prendre 22 ans de sa vie. Ce détour-là, c'est 22 ans de sa vie. Comment il s'appelle, Yosef, il est arrivé, vous allez vous prosterner à moi, etc., etc. Il croit que c'est demain, quoi. Ça y est, roi d'Israël. Non, ça se passe par ça. Il va passer par l'étape Potiphar, par la prison, par toutes ces étapes-là, pour finalement atteindre ce qu'il devait être, c'est-à-dire être capable de dire à Paro, vous savez, c'est pas moi, c'est Hachem. Mais c'est ça qu'on espérait de lui. Mais ce détour dans sa vie, il va lui permettre d'accéder à ce statut d'homme, qui va lui permettre de dire un jour à un Paro, voilà, c'est pas moi, vous savez tout ce que je fais, moi c'est Hachem. C'est-à-dire il est partenaire d'Hachem en permanence. Mais pour atteindre ce niveau-là et de l'avoir compris un jour dans sa vie, il faut qu'il passe par sortir de la vie de la famille, il faut qu'il passe par Potiphar, par la prison, par toutes ces étapes dans sa vie qui lui ont permis d'accéder. C'est pas forcément comme on a pensé au départ. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Hein? Parce que la mitzvah, elle passe par Hachem. Elle passe pas par nous. C'est pas nous qui décidons. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est divin. Comme on dit, on fait des mitzvot et on dit une bracha, Asher Kideshanu et mitzvotav et tzivanu. Asher Kideshanu, il nous a sanctifiés. Mais c'est qui nous sanctifie? C'est Hachem. Donc qu'est-ce que vous faites? C'est Hachem. Vous avez compris? Vous faites que passer par l'étape qui est la vôtre, mais qui vous sanctifie quelque part. Mais ce choix, c'est le choix d'Hachem. Comme si qu'il y avait deux dimensions. Il y avait le choix personnel, le libre arbitre personnel, mais qui est orienté dans une direction qui est celle d'Hachem. Si on arrive à coller au projet divin, super. Et sinon, on fera des détours pour y arriver, mais on va y arriver. Mais c'est pas forcément comme on avait pensé. Parce que il faut savoir que c'est pas nous. C'est-à-dire on fait des choses orientées, c'est vrai, par Hachem. La direction, c'est Hachem qui la donne. Après, nous, si on arrive à coller au chemin, super. On dit Derech Hachem, on dit Derech Hachem. C'est quoi le Derech Hachem? Le chemin d'Hachem. C'est quoi le chemin d'Hachem? Le chemin, c'est qu'il y a un chemin tracé, en fait. Bon, on ne le connaît pas, mais on essaie d'y adhérer parce qu'on a simplement les aptitudes nécessaires pour pouvoir entrer dans ce chemin. C'est ça qu'on nous demande de faire, vous comprenez? C'est les aptitudes qui comptent. Est-ce qu'on est prête ou pas? Tant qu'on n'est pas prête, ça ne pourra pas se faire. Donc on va nous détourner nos chemins en attendant, en espérant qu'on va y arriver. Mais le chemin détourné est la solution. C'est pas qu'on dit, tiens, on va te mettre de côté, on te met dans la marge, on te met sur la marge de la route et on attend. Quand tu es prête, madame, on y va. Mais dis-moi quand tu es prête. Non, c'est pas ça. C'est ce que vous allez vivre et la solution à ce qui vous rendra prête. C'est pour ça qu'il faut être prête, être capable de dire Gamzoul Tova dans tout. Ah ben c'est sûr, c'est certain. Quand je me plains, en vérité, je me plains contre qui? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'est trompé. Sa décision, voilà. Ça veut dire que c'est trompé. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pour ça qu'il faut être capable d'être Et Bessimcha en dans plus. tout, quoi. Et Bessimcha. Mais Bessimcha, il faut comprendre aussi comment j'arrive à la Simcha dans la contrainte. Il faut y aller. Parce que c'est pas ce que j'espérais, moi. Ça va? Par exemple, il y a marqué dans la parachat Béchalach que on va se retrouver devant la mer Rouge. Ça va? On sort d'Égypte, on a fait le Korban Pessah. C'est-à-dire Korban Pessah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous explique, il y a une contradiction dans le texte de la Torah. Parce que d'un côté, dans la paracha de Vaera, c'est marqué que quand on a voulu, Paro nous a dit, écoutez, votre sacrifice, faites-le ici en Égypte.
Et alors Moshe il a dit, bah non, on peut pas. Parce que on va devoir sacrifier un mouton c'est un dieu égyptien. Et vous imaginez, on va prendre un dieu égyptien, on va le sacrifier en Égypte, ils vont nous lapider. C'est ça qu'il a dit, Veiskelouni. Donc il dit, on va partir à 3 jours de marche d'ici, dans le désert, et on fera notre avodat Hashem en dehors de l'Égypte. C'est ce qu'il a dit, Moshe. Au final, le Corban Pessah, on l'a fait où? On l'a fait en Égypte. Oui, non. Mais c'est pas comme il a dit. Il a dit que non, on va pas le faire ici, ils vont nous lapider. Et finalement, on l'a fait où? Et on l'a fait dans nos maisons. Ça veut dire qu'on est resté à la maison, on a fait le Corban Pessah, on a pris le sang du Corban, on a aspergé les linteaux, les poteaux des maisons. Comment ça se fait qu'on n'a pas fait comme il a dit? Hein? C'est pas le dessin d'Hachem, quoi. C'est ça. C'est pas le dessin d'Hachem, ça veut dire quoi? Mais on va se faire lapider. C'est ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu. On s'est fait lapider ou pas? Non. Comment ça se fait? Il ne fallait pas avoir peur des âmes. Hein? Il ne fallait pas avoir peur des âmes de la punition des Égyptiens. Mais comment vous allez vous en sortir? Vous imaginez? Vous prenez un dieu égyptien et vous le sacrifiez chez eux à la maison. C'est là la preuve de la confiance en Hachem. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Ils sont mis en danger. Mais c'est un danger évident. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Comment? Il faut se référer Mais c'est quoi la différence entre la folie et la Emouna? Parce que là, on se met en danger. Là. Attendez, c'est comme si vous allez dans une église, vous allez prendre la cravate, vous décrochez. Attendez, ça veut dire quoi, sacrifier un sacrifice en Égypte? C'est un danger mortel, ça. Hein? Même Moshe Rabbeinu dit, mais si on fait ça, ils vont nous lapider. Hein? C'est quoi la Emouna, alors? La confiance. Hein? Ah, mais là, se référer carrément sur les ailes d'Hachem, quoi. C'est une confiance. Attendez, moi, Hachem, il m'a dit de prendre un sacrifice, de sacrifier. Bon. Attendez, vous rigolez, là. Parce que si je prends un mouton et je le sacrifie à la maison, et que aux yeux des Égyptiens, on a préparé un korban qu'on a prélevé le 10 du mois de Nissan. Et on l'a sacrifié quand? Le 14. Donc il est resté à la maison pendant combien de jours? Donc vous imaginez, on a attaché des moutons au pied de nos lits, et les gens les disaient, ils passaient les Égyptiens, ils disaient, qu'est-ce que vous faites là? Je dis, on prend ce mouton, on va le sacrifier dans 4 jours, monsieur. C'est une folie, quoi. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem, en fait? Hein? Non, tester les Juifs, plutôt. Est-ce qu'il voulait nous tester? Ou il voulait qu'on arrive à être capable de faire... Parce que, est-ce qu'on est capable de lâcher la Vodazara? Parce qu'écoutez-moi bien, on était en Égypte. Est-ce qu'on pratiquait la Vodazara en Égypte? Oui. Très bien. Tu vas lâcher ou pas? Mais je vais voir. Est-ce que tu es capable de sacrifier ce que tu adores au détriment de ta propre vie? Parce que tu sais bien qu'on va te lapider si tu le fais. C'est pas un test en fait, c'est de te proposer d'être capable d'avoir le courage de sacrifier le sacrifice de notre passé au détriment de notre futur. Il y en a combien qui ont réussi à faire ça? Il n'y a que 20% des juifs qui ont réussi. Les 80% ils sont morts dans la maquette. C'était courageux, vous avez compris ou pas? C'est pas contradictoire. D'un côté, tu sais que si tu le fais pas, si tu le fais, tu vas mourir. Mais d'un côté, Hachem il de le faire. Donc, ou Dieu, il n'est pas au courant de la réalité, ou bien Hachem, il me demande au détriment de ma propre vie d'être capable d'être Mosser Nefesh pour lui. La Emouna, ça va au-delà de la conscience. Mais tu vas le faire ou pas? Et tu vas te voir qu'il y aura un miracle. Ça veut dire quoi? Si tu fais ce que je te dis, tu verras que la réalité va changer. Vous savez ce que c'est ce jour-là? Dans l'histoire, c'est quoi ce jour? Hein? Ben, c'est le Shabbat Agadol. C'est quoi le Shabbat Agadol? Quand est-ce qu'il a été prélevé le Korban Pessah? Le 10 du mois. Et c'était quel jour? Mais c'était Shabbat. Shabbat Agadol. En quoi il est Gadol ce jour? Parce que ce jour-là, les Mitzrim, ils n'ont pas bronché. On a pris leur Dieu devant eux, on a dit on va sacrifier dans 4 jours, ils n'ont pas bronché. Nes Gadol. Non, ils ont dû se révolter. Eh bien, ils ne sont pas révoltés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais ma volonté, je ferai la tienne. C'est fou, ça veut dire. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est, ne pas avoir peur, c'est de comprendre que quand tu fais la volonté d'Hachem, rien ne peut t'agresser. Il va y avoir un S, inexplicable. Mais en vérité, c'est pas un S, c'est un S pour nous, parce que nous, on est extérieur à ça. Mais pour eux, c'était évident qu'il n'allait rien se passer. Vous imaginez l'effronterie que c'est de prendre le sang du Corban et de le mettre sur le fronton et les poteaux de nos portes? C'est-à-dire de s'affirmer, c'est une forme d'affirmation. C'est pas un test, en fait, c'est de dire, il faut que tu deviennes cet homme.
Alors fais-le, vas-y, fonce. Prends le corban et fais-le. Je dis, attends, mais ils vont me lapider. Je dis, vas-y, mais c'est là que tu vas prouver. De faire abstraction de son passé, c'est une lapidation en fait. Je lapide mon passé. C'est très dur ça, ce que je vous dis là. Quand on fait des shiurim, mais ça peut remettre en question la vie de ma vie antérieure. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je dis, bah non, c'est trop dur. Avec tout le passé que j'ai, j'y arriverai jamais. Ou je dis, non, bah écoute, c'est comme ça, j'accepte. Mais c'est très difficile parce que c'est tout mon passé contre mon présent. Tout le poids de mon passé, tout mon âge en fait, contre mon présent qui dure, voilà, le cours il a duré 1 heure. Et 1 heure contre 40 ans derrière. C'est dur de changer, oui, non? Mais pourquoi c'est pas difficile en réalité? Hein? Théoriquement, mais émotionnellement, vous avez, quand je vous dis, on fait un shiur et vous dites, ah, le Rav il a dit ça, mais attendez, mais ça met ma vie en cause, comment je vais faire pour accepter ça? C'est trop dur. C'est vrai, c'est dur, n'est-ce pas? Mais parce qu'on est convaincu que c'est pour le bien aussi. Non, mais je dis, pourquoi c'est difficile ou pas? C'est Très bien. difficile. Des fois, on va risquer de refuser. Par exemple. Les Khartoumim, là, les fameux sorciers, la 3e plaie d'Égypte, c'est la plaie de Shechin. Ça veut dire la plaie d'époux. Pas les maris, hein, l'époux. D'accord? Mais non. Il n'y a pas que les maris qui grattent. Donc l'époux. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont essayer de la refaire cette plaie. Est-ce qu'ils ont réussi à la refaire? Donc qu'est-ce qu'ils ont compris par là? Ils ont compris que la puissance d'Hachem est plus forte que la leur. Ils ont dit Etzba Elokimi, ça veut dire ça y est, c'est au-dessus de nous. Donc c'est bon, vous êtes convaincus ou pas? Oui, non. Donc pourquoi il a eu peur qu'on nous lapide? Puisque de toute façon, ça y est, t'as prouvé que Hachem était au-dessus de tes forces. Donc tu es avec ton Dieu, il est plus faible que le leur. Donc quand tu arrives à Pessah, le 10 du mois de Nissan, on va sortir d'Égypte, on va sacrifier le Dieu égyptien, ils vont pas broncher. Évidemment ils vont pas broncher, puisque ça fait déjà longtemps qu'ils ont compris que c'était que Dieu était plus fort que leur Dieu, n'est-ce pas? Alors il est où le danger? Ah, on t'a dit que c'est bon. Comment? Hein? Laquelle? Mais ça y est, on t'a convaincu. Toi-même, tu as dit, Sbaïlokimi. Toi-même, tu as dit, le doigt de Dieu, il est plus grand que le mien. Il y a quand même un doute. Quel doute? Mais là, c'est la 3e plaie, déjà. La 4e, la 5e, la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, elle dit, a fortiori. Eh ben non. Pourquoi non? Hein? Pourquoi non? Parce qu'écoutez-moi bien, c'est très très difficile d'éliminer son passé. Quand on est idolâtre, tu dis, ouais, tu m'as prouvé la vérité, Razak. Mais je suis idolâtre. C'est-à-dire que tout le passé, il pèse sur le présent. Le fait d'avoir prouvé en 1 seconde que Dieu est plus fort que nous, c'est vrai. Mais j'ai mes dieux quand même. J'ai mes habitudes. J'ai ma vie. Ouais. Tu vas pas remettre toute ma vie en cause parce que... Quoi, ça veut dire quand je me suis trompé toute ma vie? Ah bon, parce que ton Dieu est plus fort que le mien, alors que je me suis trompé toute ma vie? Je vais refuser parce que ça remet trop de choses en cause. C'est très difficile, ça. On ne refuse pas la vérité. C'est que la vérité nous dérange. Tu te rends compte, je vais remettre tout en question à cause de ton présent? Ah, ça va pas ou quoi? C'est pour ça qu'ils ont failli nous lapider. Parce que de changer une personne, c'est très dur. Mais il y a une erreur dans le raisonnement. Elle est où l'erreur dans le raisonnement? En fait, il y a marqué... C'est vrai que le raisonnement, c'est de dire, entre ton passé et ton présent, ça fait 40 ans que tu es idolâtre, et on te dit, dorénavant, il faut accepter Hachem. C'est dur, hein. Intellectuellement, c'est facile, parce que j'ai vu la vérité, c'est facile intellectuellement. Mais avec toutes les émotions que ça engage, parce que c'est toute ma vie derrière qui est remise en question, moi je suis un idolâtre. Comment je vais changer de Dieu du jour au lendemain? C'est très compliqué. Oui. Comment je vais changer ma façon d'être du jour au lendemain? C'est compliqué. J'ai ma nature, j'ai ma vie, j'ai mes pensées, j'ai tout ce que j'ai construit, et tu remets tout en cause en 1 seconde. Et tu crois que je vais accepter? C'est dur ça. C'est dur d'un côté, c'est vrai que c'est dur. Mais pourquoi comment on peut le comprendre de façon plus simple? On n'admet pas qu'on a été dans l'erreur pendant toute la vie. Ça, c'est l'erreur. Ça, c'est ce qui est dur. Mais comment on peut solutionner ce problème? C'est vrai que c'est dur, mais c'est quoi la solution à ce problème? Comment Hachem, il me propose du jour au lendemain de changer du jour au lendemain? On est tué à Torah, mais on doit changer. Hein? Comment? Je me dis se dire, il faut avancer, ne pas revenir derrière, tout simplement. Oui, mais ça remet trop... Mais oui, ça, ce que vous dites, c'est vrai, intellectuellement. Mais quand ce que vous entendez remet en cause votre vie antérieure, c'est-à-dire quand je me suis trompé toute ma vie, quoi. Ah, c'est dur, ça, quand même. Donc, je vais risquer de refuser pour ne pas souffrir à l'idée que je me suis trompé. C'est vrai? C'est comme ça ou pas? Non. Alors, comment on fait tchouva, alors? Non,
C'est dur ce que je vous dis. On regrette nos fautes, on les avoue et puis après. Oui, j'ai compris, ça c'est intellectuellement, c'est vrai. Mais c'est dur de changer. Par exemple, Paro, il va dire, oui, on est des Khataïm, hein. On est des Rishaïm. Hachem, c'est le tzaddik et vous êtes des tzaddikim. Bon, il a avoué il a avoué. Comme nous, à Kippour, on avoue qu'on est fauteur. Et combien de temps ça prend pour recommencer? Pas longtemps, on recommence les mêmes travers, pareil. Et comment ça se fait, ça? Hein? Parce que c'est long de changer son passé. Ne dites plus maintenant, ah mais attends, mais j'ai fait tchouva, c'est n'importe quoi la tchouva, ça sert à rien, de toute façon on essaye et puis ça marche pas. Mais oui, mais parce que c'est long de changer son passé. Il faut rééquilibrer tous les actes passés et faire en sorte qu'au moins là, on va changer notre façon de vivre. Et cette façon de vivre va faire qu'on va changer de notre nature. Et c'est la nature qui va changer qui va me faire regretter mon passé. Mais pour l'instant, c'est dur de rechanger. C'est vrai, vous avez compris ça? Alors j'ai un autre système à vous proposer, si vous voulez bien. C'est le suivant. Est-ce que votre passé, c'est ce que vous avez fait? Ou votre passé, c'est ce que vous êtes? C'est ce qu'on a fait. On a fait les deux. Alors c'est ce que vous avez fait ou c'est ce que vous êtes? Ce qu'on a fait, on a fait. Ce que vous avez fait. Très bien. Maintenant, quand vous faites échouva, donc qu'est-ce qu'il faut rattraper? Ce que vous avez fait. Oui. Oui ou non? Oui. Est-ce que vous pouvez rattraper ce que vous avez fait? Dites non, ça va plus vite. Est-ce que vous pouvez rattraper ce que vous avez fait dans le passé? Hein? Donc faire teshuva, c'est de rattraper ses actes passés? Non, c'est rattraper, c'est améliorer, ne plus faire, ne plus recommencer. Mais quand je dis je regrette quoi? Ce que j'ai fait. Mais ce que j'ai fait, je peux pas le rattraper. Non, Alors comment je vais gommer ce que j'ai fait? Comment je vais... Attendez, je vais vous expliquer un truc. La kapara, c'est d'effacer ses fautes. Mais je peux pas effacer mon passé. Puisqu'il est fait, mon passé, je vais pas rattraper, je vais pas retourner en arrière. Non, mais c'est les fautes. Attendez, écoutez-moi bien. Au moins ne pas faire les erreurs qu'on a fait. Attendez, avant que je m'énerve, on va s'expliquer. Quand on fait teshuva, on doit effacer quoi? Ses fautes. Mais si je pense que mes fautes, c'est mes actes passés, mais je ne peux pas rattraper mon passé. Donc, est-ce que c'est ça, faire teshuva? Est-ce qu'on me demande de regretter des actes ou de regretter tout ce que je suis? Vous m'avez dit de rattraper des actes. Vous avez dit des actes. Mais rattraper un acte, c'est impossible, madame. Vous pouvez pas revenir en arrière et dire, ah, est-ce que j'ai fait, je recommence, je vais faire comme ça. On peut pas. Donc, est-ce que la teshuva, c'est de regretter des actes ou de regretter ce que nous sommes? Des actes. Est-ce que le but, c'est quoi? Donc, Ne plus recommencer. j'ai compris. Le but, c'est ça. Mais moi, je parle pas du futur. Je parle du passé. C'est le passé qui me dérange, vous comprenez que c'est le passé qui me dérange. Quand on me dit fais ça, mais je peux pas, parce que ça remet toute ma vie en cause. C'est le poids de mon passé qui me dérange. C'est vrai ou pas? Alors écoutez-moi bien. J'ai compris, mais on va expliquer ça, je vais vous expliquer ça. En vérité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous êtes, c'est pas les actes que vous êtes. Parce que quand on dit regretter des actes, c'est pas regretter ce que vous avez fait, puisqu'on ne peut pas rattraper ce qu'on fait. Par contre, est-ce que l'influence des actes, ce que vous avez fait dans le passé, l'influence de ce que vous avez vécu, elle est où cette influence? Hein? Écoutez-moi bien avant que... Ce que vous avez fait hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, ça a une influence sur le présent aujourd'hui? Ça a une influence ou pas? Très bien. Donc cette influence, elle est où maintenant? Elle est où maintenant? Hein? Alors retournez-vous, madame Chéfrit, retournez-vous. Elle est où l'influence de votre passé? Elle est en nous, alors. Elle est en vous. Mais ce que vous êtes, est-ce que c'est pas la somme de toutes ces influences? Oui. Parce qu'on tire une... Donc c'est quoi le présent? C'est les effets du passé. C'est quoi le présent? C'est le passé. C'est tous nos actes passés. C'est toute la concentration de toute votre vie. Très bien. Donc si le passé, est-ce que le passé existe alors? Oui. Mais non, puisque c'est votre présent. On dit que le passé, il est mort. Elle est où le passé alors? En termes d'actes, il y a du passé en termes d'actes. Je me rappelle, j'ai des photos d'il y a 10 ans. D'accord, l'acte passé, j'ai compris. Mais l'influence du passé, elle est où l'influence du passé? Donc c'est quoi votre présent? C'est l'influence du passé. C'est la concentration de toute votre vie. Donc si je change mon présent, je change quoi? Je change toute ma vie.
Donc c'est pas facile, c'est pas difficile. Mais mon présent, ça peut être mes projets aussi. Écoutez-moi, non mais attendez, avant de divulguer, de changer de sujet, essayez de comprendre que tout votre passé, c'est tout votre présent. Tout votre âge, c'est la seconde où je vous parle. Donc si je change mon présent, je change quoi? Donc est-ce qu'il pèse votre passé, il pèse sur vous? Ben non. Bien sûr que oui. Dites non, dites non. Si je vous dis que votre présent, c'est toute votre vie. Oui. Donc quand je change mon présent, je change quoi? Je change toute ma vie. Donc j'ai pas de problème. Mais c'est pas si facile que ça, en fait. Non, parce que pourquoi c'est dur? Parce que vous dites, mais comment je vais rattraper ce que j'étais? Mais on s'en fiche, puisqu'il n'y en a pas de passé. Il ne faut pas faire l'amalgame entre les actes passés et votre passé. Ça n'a rien à voir. Oui, mais on peut tirer une fierté d'avoir changé aussi. On dit aujourd'hui. Tant mieux, tant mieux. Moi, je parle pas de ça. Je parle pas de ce qui est bien, je parle de ce qu'on vit mal. Ce qu'on vit mal, on dit, mes parents, ils disent, mais moi, j'étais un idolâtre, je suis le dieu d'Égypte, et machin, machin, c'est terminé. Hein. Comment ça se terminer? Je peux pas. Donc il va refuser parce que son passé pèse. Il veut pas perdre son passé. Mais ton passé, c'est ton présent. Est-ce que tu penses qu'Hachem, il est fou de te faire perdre ton passé? Non. Il voudrait que ça améliore ton passé. Mais ton passé, c'est quoi? C'est l'influence du passé. On ne parle pas du passé, des actes passés. Quand vous changez, vous faites teshuva, vous ne changez pas des actes. Vous dites, ah, je me rappelle, j'ai fait ça, je regrette. Mais tu ne vas pas changer cet acte. Par contre, tu sais pourquoi tu l'as fait, ça? Parce que t'as mal pensé? Parce que tu avais envie? Oui, non? Eh bien, j'ai plus envie. C'est ça que j'ai changé, en fait. C'est pas mon passé, c'est l'influence que j'avais qui me dérangeait, que j'ai changé. C'est cette influence-là qui m'amène à faire des avérotes. Cette influence positive qui me fait faire des mitzvot. Ça, je bouge pas de ça, mais je change. Je change l'influence. Je change pas le passé, vous pouvez pas l'enlever. On vous a pas demandé, tiens, retourne en arrière. Mais regarde en arrière, on peut pas. C'est une erreur de croire que la teshuva, c'est de retourner en arrière. La teshuva, c'est de changer l'influence de mon passé. Eh ben, c'est pas grave, je prendrai le temps qu'il faudra, je le change. C'est pas grave. La émouna, c'est de comprendre que si Hachem m'a proposé ça, c'est pas de changer mon passé, moi c'est de changer ma vie. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que j'en affiche de mon passé? Puisque mon passé, c'est mon présent. L'influence. Tout ce que vous pensez aujourd'hui, c'est grâce à votre passé. Vous savez lire? Vous savez lire? À quel âge vous avez appris à lire? À 6 ans. Mais vous avez quel âge? Mais j'ai aussi 6 ans. Quand je lis maintenant, mais c'est mes 6 ans. Mais je dis, oh mais tu te rends compte, si ma prof elle m'avait appris ça, j'aurais été différente. Je dis, on peut pas rentrer en arrière. Par contre, mon présent, si j'avais une carence à 6 ans, je savais pas bien lire ou je savais pas quoi, et ben maintenant je peux corriger cette carence. Donc est-ce que mon passé me dérange? Ben non. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'on n'est pas on n'est pas bloqué par son passé. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous on croit qu'attendez, quelqu'un vient voir et me dit, vous savez, vous faites des jouets, mais vous savez ce que j'ai fait comme avérote quand j'étais jeune? Mais comment Hachem ne va pas pardonner une chose pareille? Mais je dis, mais tu crois qu'Hachem, il est dans ton passé? Qu'est-ce qu'il voit Hachem? Tu sais quoi? À la seconde où tu te présentes devant lui, il voit toute ta vie. Mais il voit ce que t'es, le présent c'est quoi? C'est toute la somme de toute ta vie. Donc il te voit en une seconde, il te comprend. Donc si tu changes ton présent, bah tu changes toute ta vie. Donc c'est pour ça que c'est pas un traumatisme le passé. Vous comprenez que c'est pas un traumatisme le passé? Hein? Oui, pourquoi? Parce que l'être humain, il garde conscience de ses actes. Mais c'est une erreur. Parce que vous croyez Attendez, j'ai pas une nouvelle lecture que je vous dis. Hein. C'est la lecture. Je pense pas qu'il y ait une autre lecture. Et là, l'être humain, enfin, que Hachem il efface cette influence. Oui, mais c'est vous qui l'acceptez. Je ne vois pas. Enfin, voilà, c'est un travail extraordinaire et très très long de se dire que cette influence, on va pouvoir la retirer. J'ai pas dit qu'on va la retirer. J'ai dit, écoutez-moi bien, on s'est compris. Votre passé, les actes, vous ne pouvez pas les enlever. Vous avez les photos, quelqu'un, imaginez-vous, il a été Mechalé Shabbat, on était à Deauville, il a fait des grillades sur la plage. Et on a pris les photos. Bon. Ils sont dans l'album. Moi, quand je vois l'album, j'ai les boules. Je dis, attends, on était comme ça, c'est pas possible. Et comment je vais me faire pardonner par Hachem? Mais le fait que cet acte-là me dérange encore aujourd'hui... Mais est-ce que c'est peut-être une mauvaise lecture? C'est ça que je vous explique. Peut-être que les photos, mais c'est vrai, les photos, c'est quoi? C'est mes actes. Mais est-ce que j'ai envie d'être Mechalé Shabbat?
Non. Donc ça n'a plus d'incidence chez moi, ça. Parce que c'est pas moi. La honte, Écoutez-moi bien, c'est pas moi, ce n'est pas moi. Tout mon passé, quand quelqu'un, on n'a pas le droit de lui rappeler son passé. Pourquoi? Ben parce que c'est plus lui. Et aussi c'est dangereux. Parce que peut-être que maintenant il est à cheval entre le passé et le présent. Et il dit, bah ouais, c'était super les grillades à Deauville sur Shabbat, que je me cassais la tête à la synagogue. Bon, quand je lui ai rappelé ça, je vais peut-être le ramener dans son passé, mais je ne l'ai pas ramené dans son passé, dans les actes passés, je l'ai ramené dans l'influence du passé. Parce qu'il s'est rappelé du kiff des grillades Shabbat, et j'ai pas le droit. Vous avez compris? J'ai pas le droit de le ramener dans l'influence du passé. Mais l'influence, ça se change. De la même manière que j'ai décidé à l'époque de faire ça, ben je peux changer, je peux penser à autre chose. Oui ou non? Mais excusez-moi, c'est quelqu'un de pas clair, ça. Pourquoi? pas aussi, hein. Ben, je sais pas, au contraire, bon là c'est un peu gros comme exemple. Ouais. Il y a une dame par exemple qui se couvrait pas la tête, et ben elle prend les photos il y a 30 ans, et elle dit pas au Hachem. Ben oui, d'accord. Donc elle est fière d'elle. Ben oui, j'ai Elle vu. risque pas de dire ah bon, puis on enlève la perruque et on va. Ça dépend de son Yitzhara. risque pas, Ça dépend de son Yitzhara. Ça dépend de son Yitzhara Arafat. Bah oui, ça dépend. Ben oui, parce que les gens qui disent, par exemple, moi j'ai rencontré une dame hier, elle m'a dit, ça fait 20 ans que j'ai pas d'enfant, j'ai enlevé la perruque. À quoi ça sert de mettre la perruque si on n'a pas d'enfant? Donc, je veux pas le rapport avec la choucroute, mais bon. Mais vous avez compris ce que je veux dire? Ben, il y a des gens qui malheureusement ils retournent dans le passé. Et ça veut dire quoi le passé? Ça veut dire, si je fais des mises-votes parce qu'on fait un échange, et moi je mets la perruque et tu me donnes des enfants. Ah, tu me donnes des enfants, mais j'enlève la perruque, à quoi ça sert? Mais oui, mais c'est comme ça que les gens raisonnent malheureusement. Ils font des mises-votes en espérant quelque chose. Ben je te donne, tu me donnes, on fait comme ça, on fait du commerce. Ben, c'est pas ça le mises-vote. Si on met la perruque, c'est parce qu'on a une femme, on a la pudeur d'une femme. La pudeur d'une femme, c'est nécessaire la pudeur ou pas? Ben, regardez les hommes, qu'est-ce qu'ils font les hommes? Ben, ils coupent des têtes, ils font des cambriolages, ils font des hold-up. Est-ce que vous avez vu des femmes qui vont avec leur mitraillette devant des banques Mais c'est une pudeur, donc ça se fait pas. Mais une femme, elle le ressent naturellement. Donc conservez votre pudeur. C'est pas, on n'est pas obligé. Oui, on m'a obligé de mettre les perruques, mais non, vous n'êtes pas obligé de mettre. On vous a demandé d'être une femme. Ben, la femme, elle est pudique. Ben, tu montres. Tu restes. Un homme est extérieur, une femme, elle est intérieure. Ben, reste intérieure, c'est logique. Sois une femme, on t'a pas demandé d'être un homme, on t'a demandé d'être une femme. Donc c'est une femme, ben, respecte ce que tu es. Mais quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, c'est compliqué, parce qu'on dit, mais avec tout ce que j'ai fait, mais comment je vais changer? Mais si je sais que ce que je suis, c'est mon passé, c'est ça mon passé. Tout mon présent, c'est mon passé. Mais si je change mon présent, je change toute ma vie. C'est pas compliqué, ça. De dire, mais dorénavant, je suis cette femme, c'est vrai, j'ai compris. Pas faire l'erreur de croire que nous sommes, au final, la somme de tout notre passé, et que c'est ça qui pèse dans ma vie. Non! Si tu changes ton présent, tu changes toute ta vie. Bah accepte le présent, c'est la fiche du passé. Tu dis, ah mais rappelle-toi. Mais je vais rien à me rappeler parce que tout ça c'est derrière. Tout ça c'est mon présent. Mais j'ai pas envie de ressembler à cette femme, moi. J'ai pas envie de ressembler à cette femme, moi. Je vais être une autre femme. Mais si tu changes ta façon de penser, tu changes toute ta vie. C'est pas que tu dis, non, à la seconde où je vous parle, j'ai changé ma vie. Non, c'est pas vrai. Vous avez changé toute votre vie. Parce que tout le passé, c'est l'influence de votre passé. Vous n'êtes que le produit de l'influence du passé. Si j'ai appris à lire à 6 ans, je ne suis que sous l'influence de mon passé. Donc je sais lire à 40 ans, ben ces 6 ans ils me servent. Mais aujourd'hui, à 40 ans, je suis la fille de 6 ans. C'est ça ce qu'on appelle la teshuva, c'est ne plus refaire la chose qu'on a faite avant. Ça, je ne parle pas du futur. Je parle de ne pas être traumatisé du passé. Maintenant. Oui. Dire je fais teshuva, dire l'expression, c'est ne plus refaire ce que j'ai pu refaire avant. C'est pas que ça, madame, hein, la teshuva. Entre autres. Ben donc c'est quoi aussi? Pourquoi les gens ils se refusent à changer? Parce qu'ils disent attendez. Là, vous êtes gentil, mais je ne vais pas remettre toute ma vie en cause parce que vous m'avez dit ça aujourd'hui. C'est ça le problème. Mon problème n'est pas le futur. Le futur, il est bloqué à cause du passé. Le futur, pourquoi je m'engage pas plus tard? Parce que je dis attends, tu me dis de faire ça, mais moi, attends, je suis pas là, j'ai pas l'habitude. Et puis, attends, comment les gens vont me voir? La religieuse, attends. Il faut assumer ce qu'on veut. Mais écoute, je parle pas de ça. C'est dur ou pas? C'est dur ou pas? Oui. Très bien. C'est ça qui me dérange. C'est ça qui m'embête. Comment j'arrive à solutionner ce problème? Vous savez quoi? C'est difficile d'accepter parce que ça remet trop de choses en cause. C'est ça le problème. C'est facile de dire on va changer. Mais même Paro, il n'arrive pas à changer. Parce que Paro lui dit vas-y change. Il dit oui on est des richaim, vous êtes les tzadikim. Et le lendemain il dit non, c'est bon, on regarde les d'Israël. Hein. Mais pourquoi la nature revient au galop? Parce que sa nature, c'est d'être roi. C'est pas d'être soumis à quelqu'un d'autre.
Mais quand tu me dis, tiens, je t'envoie des coups, tu te soumets, ça va, tu te soumets? Je dis, mais moi, je me soumets, oui, bien sûr, vous êtes des sadikim, hein. Mais dans un, je ne me soumets plus. Parce que mon passé de roi, il revient au galop, c'est comme ça. On peut le lire aussi comme quelque chose de gratifiant. Dans le Comment? sens où, on peut le lire aussi comme quelque chose de gratifiant, dans le sens où tout ce qui s'est passé, ça m'a permis de devenir ce que je suis. Mais évidemment, évidemment. Mais moi, je dis plus que ça. Plus que ça. Plus que ça. Le plus grand gratifiant qu'Hachem nous a fait, c'est que tu peux changer en une seconde. C'est énorme. Ça veut dire que ton passé, il pèse pas sur toi. Parce que puisque tout ton passé, c'est ton présent. Bah, tu changes ton présent, tu changes toute ta vie. Comme si on ne regardait pas ce que tu étais, on regarde le résultat de ce que tu es. Bah, le résultat, bah, c'est autre chose. Voilà, changer. Tu dis, ah, t'es comme ça, mais je m'en fous. Ce que j'étais, j'en veux plus. Et j'ai même honte de ce que j'étais. Donc, si j'ai honte de moi, c'est que je suis quelqu'un d'autre. Mais c'est ça qu'on regarde. On regarde pas la personne d'avant, on regarde pas. Il dit, ah, mais comment je vais enlever tout ce que j'ai fait avant? Mais on s'en fiche. Donc c'est ce que je dis, ne plus refaire ce qu'on a pu faire avant. Ça fait partie du processus d'adoption. Non, je parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je parle, est-ce que vous vous rappelez de ce que vous étiez? Ah, bien sûr. Est-ce qu'on va vous rappeler ça? On va vous le rappeler un jour? Est-ce qu'on va vous le rappeler? Oui, j'espère que non. Est-ce qu'on va vous le rappeler? Est-ce qu'on va vous le rappeler? On va arriver à 120 ans là, on va dire, ah, tu t'as fait ça, tu te rappelles, il y a 40 ans? On va vous le rappeler ou pas? Non. Hachem, peut-être qu'il ne me le rappellera pas, mais... Est-ce qu'on va vous le rappeler ou pas? Non, non. On va vous le rappeler ou pas, madame? Les femmes, oui. Est-ce qu'Hachem va vous rappeler ce que vous avez fait il y a 40 ans? Si on a fait des chevals, non. Est-ce qu'il va vous rappeler ou pas? Dites-moi oui ou non? Non, parce que les chouvas, elle est pas Le démarrage, là, il va juger. Il ne va pas vous le rappeler. Vous savez pourquoi? Parce que je ne m'adresse pas à madame il y a 40 ans, je m'adresse à madame d'aujourd'hui. Si vous rappelez, à 6 ans, vous avez eu combien? Quelle note vous avez eu en dictée, madame? Quand vous avez eu 6 ans, hein? Quand vous avez commencé à dicter, quelle note vous aviez? Hein? Pas beaucoup, ça va? Aujourd'hui, ça va, vous faites des fautes d'orthographe? Un peu moins? Donc je vais vous dire, ah, mais vous faites des fautes d'orthographe? Mais non, mais je suis plus cette femme. Donc je vous regarde comment aujourd'hui? Je vous regarde avec votre âge, je vous regarde pas avec vos 6 ans. Ça va ou pas? L'apprentissage, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes. Mais Hachem, il vous voit pareil, c'est pareil. Vous l'avez appris l'apprentissage, c'est intéressant. C'est pareil. Hachem, vous devez vous regarder comme vous êtes, pas comme vous étiez. C'est vrai que je me rappelle de ce que j'ai fait, mais ça ne doit pas être une influence négative qui vous empêche d'avancer. Pourquoi? Parce que ça n'a pas de sens de rattraper ces actes passés. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes. Et l'influence que vous avez pu vivre et qui vous a avantagé ou désavantagé, c'est ça qui compte aujourd'hui. Je fais teshuva sur ce que je suis. Est-ce que ça peut expliquer le... Mais c'est le Rambam qui dit ça. Si quelqu'un il fait teshuva avant de mourir, l'homme askirim lo quand la volotam. Pourquoi? Pourquoi on ne lui rappelle pas que c'est faute du passé? Ça sert à rien. Hein? Ça sert à rien. Comment ça sert à rien? C'est faux! C'est pas que ça sert à rien, c'est faux. C'est faux. Ça n'est pas lui. Si je vous dis, vous vous rappelez avant quand vous étiez pas religieuse, je dis, mais attends, de quoi il me parle? Mais c'est pas moi. Ben oui, donc c'est faux. Ce que je vous dis, c'est faux. C'est pas vous. Moi, je m'adresse à madame, je ne m'adresse pas à la madame d'avant. Ça veut dire que jamais le passé doit peser sur vous. Jamais. La seule condition, en fait, la condition que nous donne, c'est la teshuva. Donc si quelqu'un se... Mais on parle que de ça, on parle de changer. Ici, le problème, il est là. Mais comment ça se passe? J'ai la émouna que Hachem, il s'adresse à moi sur mon présent, jamais sur mon passé. Et si j'ai un problème du passé, c'est que je ne l'ai pas solutionné, alors Hachem, il me fera vivre des choses au présent qui solutionnent un passé qui me traumatise ou qui m'empêche d'avancer. Mais jamais on ne vous regarde dans le passé. Je regarde la fin du présent. C'est honteux de vous rappeler ce que vous étiez à 6 ans avec les fautes d'orthographe. Mais Hachem, a fortiori, qui ne va pas nous faire cette honte-là, c'est n'importe quoi. Je dis, ah, mais comment je vais faire pour m'expliquer? Mais on va pas t'expliquer, t'as pas besoin de t'expliquer. Parce que tu passes ton bac, tu dis, oui, mais vous savez, monsieur, j'ai pas toujours été forte en géographie. Hein. On s'en fout, c'est un autre, c'est d'aujourd'hui, c'est pas d'hier. J'ai ma émouna qu'Hachem s'adresse à moi. Que dans le présent, c'est tout. Ça va? Arrêtez de croire que, vous savez? C'est ce qui explique le rachis avec Ishmaël, Ba'asher Usham. Oui, c'est ça le jugement d'Hachem, il est présent, bien sûr, il n'y a pas de passé. On a du mal à comprendre comment on avait jugé, quand Hachem a jugé Ishmaël, alors que plus tard il allait commettre des actes, mais là ça se retourne dans l'autre sens. Il allait commettre des actes? Ishmaël, il allait ne pas donner de l'eau à boire dans le désert, etc. Ben, c'est Ishmaël? Ou ses enfants? Oui, c'est ses enfants. Et c'est lui?
Oui, mais sur le moment, il a été sauvé, il a eu à boire. Attendez, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec ses enfants, lui? Non, je reprends l'événement. Mais j'ai compris ce que vous avez dit, je sais, mais je vous pose une question. Comment les anges, ils ont dit, ah, il faut pas intervenir, hein. C'est pourquoi? Parce que plus tard, tu vas voir ses enfants ce qu'ils vont faire. Oui. Mais qu'est-ce que ça va voir avec moi? Qu'est-ce que ça va voir avec lui? C'est quoi cette... Tu vas le tuer maintenant? Tu sais pourquoi? Parce que là, ce qui va se passer là-bas. Mais qu'est-ce que je vais voir avec là-bas, moi? Ça n'a rien à voir. Après, il doit mourir lui parce que les autres ils ont fauté. Ah bon? C'est logique, ça? C'est logique ou pas? Non, c'est pas logique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez bien, ce que tu vois là-bas, réellement, c'est ce qui est potentiellement là. La cruauté de là-bas, elle est là. Alors Hachem, ils ont dit à Hachem, juge la potentialité de cet homme. Je dis non, je ne juge pas le potentiel, je juge la réalité de l'homme. Il a fauté? Non. Bah, Cheroucham. Les anges, ils ont dit, regarde la cruauté de là-bas. Elle est déjà là, puisqu'ils ont voulu tuer Ishmaël. Ils laissaient mourir Ishmaël. Ça veut dire que la faute d'Ishmaël présente dans ses enfants là-bas, elle était déjà présente chez lui. Il dit donc, juge le potentiel de l'homme. Je dis non, je ne juge pas. Pourquoi? Parce que des fois, le potentiel cruel, il peut s'inverser contre lui. Ou alors, il peut s'utiliser par lui. Je peux être cruel contre les autres ou cruel contre moi-même. Alors, ce potentiel, je ne peux pas le juger. Comment il va l'utiliser? C'est lui qui choisira. Je ne juge pas le potentiel. C'est l'homme qui choisit d'être. Ba'acher ou Sham. Vous avez compris? Ça, c'est un autre chat. Parce que ça serait pas logique de juger Ishmael alors que ses enfants ont fauté, que ça va avec lui, ça. Il ne va pas mourir parce que monsieur va... Vous avez compris? C'est l'inverse. Non, c'est parce que l'influence que vous avez vue là-bas, elle est déjà présente ici. Alors ils ont dit, alors juge-le maintenant. On dit non, je ne juge pas le potentiel, je juge la réalité. Vous avez compris? On ne juge pas le potentiel, on juge ce que vous êtes. Si vous êtes sadéquette, vous êtes sadéquette. Je dis, ah mais mon passé, on s'en fout du passé. Vous avez compris? Maintenant, ce qui m'arrive, soit je change mon présent, soit je change mon passé. Mais pourquoi je change mon passé? Il ne change pas mes actes. Il change l'influence qu'ont eu mes actes il y a 30 ans, il y a 20 ans. Vous avez vu la Akedat Isra qu'il a faite à quel âge, comment il s'appelle? Hein? 37 ans. Pourquoi on a attendu 35 ans? Parce qu'il est marqué dans le Rashi, là-bas il ramène, oui, que quand Abraham, il a sevré son fils, il avait 2 ans, il a fait un Mishté Gadol. Un Mishté Gadol, ça veut dire qu'il a fait un grand festin. Est-ce qu'il a amené un korban à Hachem pour le remercier? Non. Alors pourquoi Hachem n'a pas dit tout de suite, alors ce korban, tu l'amènes le korban? Bon, finalement il devait amener qui? Mais Yitzhak, il est prêt ou pas? Il est prêt? Oui, il était prêt. À quel âge il était prêt? 37 ans. 37 ans. C'est-à-dire qu'on a attendu 35 ans pour solutionner un problème du passé. Ben, je suis patient. Hein. Mais c'est pas pour solutionner Abraham. Parce qu'Abraham, sans son fils, c'est pas possible de faire le sacrifice. Donc pour arriver à solutionner Abraham, il faut attendre son fils, il est 37 ans, et qu'il dise à Ishmaël, tu vois, toi tu as fait la Brit Mila à 13 ans, mais tu as sacrifié un membre de ton corps, mais moi si Hachem me demandait demain de me sacrifier complètement, j'accepterais. Ah t'acceptes? Alors vas-y, on y va. Il fallait attendre 35 ans pour solutionner le passé d'Abraham. Le problème de la, comment on va dire, du défaut qu'il a eu de penser qu'il fallait amener un korban l'Hachem plus tard, on verra plus tard. Ce problème-là, il est traduit chez lui 35 ans plus tard. Mais je ne solutionne pas le passé, je solutionne l'influence du passé. Maintenant, il faut amener son korban. Est-ce que tu as les aptitudes? Hachem, il est patient. Vous avez compris? Mais ça, c'est psychologique. Il y a des choses qu'on a ratées, auxquelles on n'a même pas conscience peut-être. Mais le présent va solutionner votre passé. Mais quel passé? Pas les actes. Il va pas rater. Ah, tu vas rattraper ce que tu as raté de faire. Non. L'influence, ça veut dire que je n'ai pas eu la conscience. À ce moment-là, je vais l'avoir maintenant. Mais des fois, ça dépend de moi, des fois, ça dépend de mon enfant. Alors, c'est vos enfants qui vous amenez cette conscience. Mais c'est pas rattraper le passé, c'est de rattraper le présent. Maintenant, Abraham, il n'a rien à voir avec son passé. Abraham, c'est un nouvel homme. Donc, il ne faut pas se regarder comme on était. Il faut se regarder comme on doit être ou comme on est. Moi, je suis fier de moi, ben, j'avance avec ce que je suis. Tu vois, mais avec votre passé, comment vous allez faire? Mais mon passé n'existe pas. Cette influence, je la refuse. Je ne veux plus être comme ça, je veux plus être cette femme, ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on solutionne son passé. C'est comme ça qu'on solutionne l'influence du passé. Ok? Donc ils ont fait un grand... Des fois, ça demande beaucoup de sacrifices personnels. Ça veut dire que, vous avez vu, au détriment de sa vie,
ils ont sacrifié le Corban Pessah en sachant qu'ils allaient peut-être sacrifier leur vie. Mais j'ai eu confiance en Dieu. Et cette confiance en Dieu, il manque car, voilà là. Et donc, cette confiance en Dieu, elle permet ça. Maintenant, je vais vous donner un petit principe. Regardez, je vous la paracha, hein, pour finir, parce que je vois qu'il est tard déjà. C'est marqué que quand on a fait la Shira, donc c'est quoi la Shira? Que finalement, on a eu très peur. C'est vrai qu'on a eu très peur, parce qu'on a vu la mer devant soi, on ne sait pas nager. Vous savez nager, vous? Un petit peu. Un petit peu, mais combien? Bon, pas grand-chose. Combien on fait? Des centaines de mètres. Bon. Et puis, on ne sait pas ce qu'on va trouver dans la mer. Ouais. La belle-mère, on sait, mais la mer, on ne sait pas. Donc, et derrière, il y a des soldats qui arrivent sur nous, et il y a le désert à droite, à gauche. Bon, on va survivre dans le désert? Non. Dans la mer, où est-ce qu'on va nager? On ne peut pas. Et derrière, on ne sait pas se battre. Donc, on est pris en étau entre les soldats. Qu'est-ce qu'on fait alors? On prie Hachem de tout notre cœur. Vaïzarako Hachem, on a crié. Waouh, au secours! Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Bisroute la prière. La mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte. On est rentré dans la mer. Mais les Égyptiens nous ont poursuivis dans la mer. On a eu très peur ou pas? Oui. Bon, on est rentré dans la mer. On a eu très peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la mer s'est retournée contre eux. Elle les a noyés. On a vu Betal Sefatayim, on a fait la Shira. On a chanté. C'est-à-dire qu'on arrive au summum de la Imuna. Comme il y a marqué que Vayaminu Bachem Uv Moshe Avdo, ils étaient ma'aminim ou pas déjà? Donc c'est quoi? Ils ont eu confiance en Dieu. Ils sont arrivés au summum de la confiance. Quand vous avez la simcha, c'est que vous êtes arrivé au top de la confiance en Dieu. Parce que vous chantez maintenant. Avant, je sais pas, je suis sceptique, je sais pas. Oui, des fois il a raison, des fois pas terrible. Bon, mais là vous avez chanté, vous avez eu confiance en Dieu. C'était le chant, c'est le summum de la confiance. Qui c'est qui a chanté aussi? Les femmes, elles ont chanté ou pas? Oui. Très bien. Qu'est-ce qu'elle a dit, Myriam? Hein? Elle les avait chanté. Mais qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Alors, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Alors, je vais vous dire ce qu'elle a dit. Chanson pour la gloire de Dieu, non? Voilà, exactement. Où est-ce que c'est marqué ça? Vataran Myriam. C'est marqué Vataran Myriam. Ça veut dire quoi en français Vataran? Elle a répondu. Elle a répondu Myriam. Vataran la M. À eux. À qui eux? Aux hommes. Bah, c'est pas aux hommes, c'est aux femmes. Ouais, mais La M, c'est aux hommes. Mais elle leur dit la N. La haine, c'est les femmes. Les femmes, elle a dit la M. C'est les hommes. Qui gaoga. Qu'est-ce qu'Hachem, il est gaoga. C'est-à-dire qu'il est puissant. Sous verochbo rama bayam. Sous verochbo. Le cavalier, rama bayam. Il les a soulevés dans la mer. Qu'est-ce que ça va avec le... Il leur a répondu. Mais elle a répondu à quelle question? Il leur a répondu. Elle leur a répondu. Mais il a pris le cheval et son cavalier. Non, il les a montés dans la mer. Ils sont montés, descendus, ils sont noyés. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle leur a répondu? C'est quoi la question? La question, c'est comme ça. Il y a un arabe, il a expliqué comme ça. Pourquoi on est sorti d'Égypte? Mais les femmes, elles ont une mitzvah d'être Talmud Torah? Non. Ben non. Alors, à quoi, nous, alors il nous a sortis d'Égypte, à nous? Nous, les femmes? Mais aussi, oui. Ben non, parce que le but de la sortie d'Égypte, c'est dans quel but? Recevoir la Torah. Mais le Talmud Torah, les femmes, elles sont exemptées, Talmud Torah, les femmes. Le Talmud Torah, l'étude de la Torah, elles sont exemptées. Donc si l'objectif, c'est d'arriver à atteindre la Torah et que nous, on n'est pas concernés, alors à quoi ça sert qu'on soit sortis? Elle aide l'homme à faire des choses. Hein? Mais les femmes, elles aident l'homme à... C'est ça la question. C'est ça la question. Vata'an la'em. Vata'an la'em. Elle leur a répondu à eux, les hommes. Que les hommes? Aux femmes. Sous verochbo. Le cheval et le cavalier. C'est qui a fauté? C'est le cavalier ou le cheval? Le cavalier. Après, il est mort le cheval. Hein? Le cavalier. Comment? Parce que le cheval, il a accompagné. Le cavalier. Sans le cheval, est-ce que le cavalier il serait là? Non. Donc le fait de participer à la Vera, c'est comme faire la Vera. Si déjà Hachem il a puni le cheval qui accompagnait le cavalier, alors si moi j'accompagne mon mari dans la mitzvah, il va pas m'accompagner Hachem? Si, oui. C'est Svaïtan Lahem. En fait, le but c'est comme ça. Si vous permettez pas à vos maris d'étudier la Torah, parce qu'ils pourront étudier la Torah. Il dit écoute, tu assumes, hein, tu as eu des enfants, tu t'en occupes. Commence pas à... Tu sors monsieur, t'as rien à faire, ça va? Mets ton lit là-bas si tu veux. Bon, tu assumes, tu restes à la maison avec moi. Ou je dis à mon mari, non, écoute moi chérie, va étudier la Torah, moi je m'occupe des enfants. C'est moi qui... Mon mari me chevauche, ça veut dire que il est le cavalier, je suis le cheval, entre guillemets. Ça veut dire que j'explique que c'est grâce au cheval que... C'est grâce à moi que tu peux étudier la Torah.
C'est ça que Ata'an Lahem. Il a dit, mais la Torah, mais sans vous, la Torah ne peut pas s'accomplir. C'est vous qui permettez à votre mari d'étudier la Torah. Mais vous avez le même salaire que lui. Ça veut dire que le cheval, il a disparu comme le cavalier. Ça veut dire que si déjà dans la Vera, il a disparu, alors qu'il n'a rien fait le pauvre. Mais sa femme, alors sa femme qui permet la mise a fortiori, qu'elle va permettre à son mari, mais a fortiori qu'elle va avoir un pouvoir énorme. C'est le pouvoir des femmes. D'accompagner leur mari en disant, voilà, moi, c'est ça qui est marqué dans l'Agma, c'est l'Agma dans Brachot d'Afuzen, elle dit là-bas, Nashim b'may kazachian. Les femmes, comment elles vont revivre très tamétim? Comment elles vont revivre? Elles ne font pas de mitzvot, les femmes. Alors c'est quoi la question? Les femmes, comment elles vont revivre? Qu'est-ce qui va leur permettre de vivre? Au serait tamétim. De vivre, mais évidemment, il faut des mitzvot dans Hachem. Elle répond la Gemara, elle est envoyant son mari au Beth Midrash et son enfant au Beth Kenishna, Beth Knesset pour apprendre la Torah. Et elles vont les attendre quand ils vont revenir, et c'est ça le mérite. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir avec la... En fait, c'est comme ça. La question de la Gemara, c'était, mais si c'est la Torah qui nous fait revivre, les femmes qui n'ont pas de mitzvah de Talmud Torah, comment elles vont revivre? Alors elles vont revivre par le surroute de permettre à leur mari d'étudier la Torah. Et elles vont les attendre jusqu'à ce qu'ils reviennent et dire, voilà, je suis heureuse que tu étudies la Torah. C'est ça la part de la femme dans la Torah. C'est de permettre. Est-ce que la mitzvah, entre nous, est-ce que c'est plus valorisant de faire des mitzvot ou de faire des mitzvot? Faire des mitzvot. Rappelez-vous toujours, faire des mitzvot. Toujours. Et quand le mari ne veut pas. Et quand le mari veut pas. Alors il faut le fouetter. Non, je rigole. Non, je rigole. Alors il faut lui dire d'écouter les cours. Mais vous avez compris, c'est ça. Ça veut dire qu'on a tout à gagner. Et vous avez tout à gagner aussi. C'est ça qui nous fait revivre. Hein? Pour montrer l'amour de la Torah. Je suis heureuse de voir que tu as étudié la Torah, c'est montrer l'amour de la Torah. Razak ou Baruch Mesdames. Excusez-moi, Amen.